C'est parti pour la lecture intuitive des Capricornes pour le mois de février 2024. Je vais choisir ici une carte pour vous les Capricornes. On va faire un tirage spécial, waouh, sentimental. On va parler d'amour, d'amour de soi, d'estime de soi. On va rester que concentré sur votre chakra du cœur, chiffre numéro 11. Elle est belle cette carte, peut-être la plus belle carte de ce jeu. Chiffre numéro 11, les Capricornes, l'amour est la solution à tous les problèmes de l'existence. Et c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec cette phrase, c'est l'amour qui est la solution de tous les problèmes de l'existence. Et comme je ne cesse de le répéter sur toutes mes lectures intuitives, et je ne cesserai de répéter, on commence d'abord par soi, par l'amour de soi, par tout l'amour que vous pouvez vous donner en ce mois de février. On vous sent bien exactement comme vous êtes et c'est ok pour vous. Vous vous appréciez, vous aimez cet environnement de bienveillance qu'il y a autour de vous. Chaque jour au quotidien, vous faites un petit pas vers l'amour afin de résoudre peut-être certains problèmes ou situations plus difficiles ou plus fragiles. Allez, c'est parti, chiffre numéro 2. On va prendre donc pour les Capricornes, je vais prendre une seule carte de Dorine Virtue sur le plan sentimental et je vais compléter ensuite avec le 77 d'Alias Kay. C'est parti. Pour les Capricornes, première carte. Waouh, on va parler de passion. On a envie de parler d'amour aujourd'hui. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors ici, pour ce mois de février, que vous soyez en couple ou célibataire ou dans une situation complexe, les Capricornes ont envie vraiment de passion. Alors soit c'est votre enfant intérieur qui vous pousse à la passion, à l'amour, à la découverte, soit c'est vous tout simplement qui êtes plus en harmonie avec vous-même et vous attirez peut-être de manière naturelle, vous attirez votre âme sœur. Pour tous ceux qui sont en couple, c'est un très 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 beau mois parce qu'on a la passion au centre. C'est la période de la Saint-Valentin, donc le 14 février, on va les regarder, je suis curieuse de regarder avec le petit oracle. Ici, le 77, je vais prendre le nouveau et on va regarder, on va parler un petit peu de cette passion. Qu'est-ce qui vous attire? Que se passe-t-il en ce mois de février ici pour la team des Capricorne? Une ouverture, waouh! Vous vous ouvrez à l'amour, vous ouvrez cette porte, chiffre numéro 68. Alors, la porte pour moi veut signifier des millions de choses, voire des millions ou des milliards d'interprétations possibles avec la porte. Moi, je vais vous donner la mienne, mais n'hésitez pas à donner votre interprétation. Pour moi, la porte, c'est je m'ouvre au monde, je m'ouvre un peu plus, je vais découvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous sens très curieux en fait, à l'intérieur de moi. La porte peut signifier tout le contraire. Je décide de clôturer, je décide de fermer, je décide de ne plus m'ouvrir, je décide de rester dans mon coin, je ne veux pas m'ouvrir, je préfère ne plus vivre ces passions et ne plus aller vers ce côté passionnel, flamme jumelle, âme sœur, je ferme la porte. Les deux sont corrects, les deux c'est ok pour vous, les deux possibilités, qu'on ouvre la porte à l'amour ou qu'on la ferme, c'est votre décision. Fermer la porte à l'amour, c'est s'ouvrir à soi-même. Si je décide maintenant, si on démarre cette lecture et vous décidez de fermer cette porte, c'est-à-dire que non, je n'ai pas envie de continuer cette relation avec Bernard, avec Philippe, avec Jean-Claude, Bernadette, Anne-Sophie, je décide de fermer. Alors vous vous ouvrez, alors on vous invite à vous ouvrir, à vous aimer, à ouvrir cette communication peut-être avec votre âme sœur. Donc on voit que vous allez clôturer peut-être une relation, fermer, mais vous ouvrir à vous. Et d'autres, on a d'autres Capricornes qui décident gentiment
tout doucement, à votre rythme, d'ouvrir cette porte. Alors on ne sait pas ce qu'il y a derrière cette porte. On va venir découvrir avec cette lecture, est-ce qu'il y a, lorsque l'on s'ouvre comme ça, alors pour ouvrir une porte, on a différentes possibilités. C'est soit on l'ouvre un tout petit peu, on va l'ouvrir un tout petit peu, tu ouvres une porte tout doucement, puis tu regardes un peu ce qui se passe, tu vois un peu ce qui se passe, on voit la carte du silence, on ne parle pas trop. On découvre, alors on sent ici les Capricornes qui s'ouvrent un peu plus. Alors peut-être pas par la parole. Hein. Ici on parle du silence. Et moi j'aime beaucoup le silence. J'aime beaucoup tout ce qui est non-verbal. C'est-à-dire que vous vous ouvrez peut-être un peu plus sans pour autant parler. Mais on peut avoir des Capricornes qui acceptent de vivre une passion différente. Alors, le silence, un peu compliqué là, comme c'est présenté. Pour le moment, je décide de m'ouvrir à cet homme ou à cette femme, mais je décide de ne pas trop parler de moi, peut-être. C'est peut-être ça. Je n'ose pas trop exprimer mes besoins. Pour le moment, je reste mystérieux, mystérieuse. Mais je m'ouvre en même temps. Comment expliquer? C'est comme l'amour... c'est comme l'amour qu'on a pour son chien ou pour son chat. J'aime bien donner cet exemple. Nos animaux de compagnie, ils ne nous parlent pas. Jamais. Ils ne savent pas parler, on n'a pas le même langage. Mais vous savez pertinemment que votre chien vous aime. Et votre chien sait pertinemment que vous l'aimez. C'est sûr, ça se voit, ça se sent. Eh ben, c'est exactement le même type de communication que je vois ici. C'est-à-dire que on a du flirt, on a de l'attirance, on a des actes d'amour. Des femmes, regardez ici cette carte de la passion, donc on voit une femme vêtue d'une robe bleue, elle se laisse complètement aller. Ça c'est une communication, ça c'est une communication d'amour. Hein. On n'a pas besoin de trop, c'est se laisser emporter, se laisser aller dans cette histoire d'amour, c'est une sorte d'ouverture. Je, je ne dis pas de rester avec les yeux fermés, la bouche fermée et les oreilles fermées. C'est pas ça. C'est ressentir exactement, je vais me laisser emporter par cette relation, par cette passion. Je vais voir où est-ce que ça m'emmène. Attention, pour ceux qui sont en couple, la carte du silence n'est pas forcément très positive. Pourquoi? Parce que dans un couple, effectivement, on communique, on échange, on partage, on donne son point de vue. Ici, on peut sentir des Capricornes. Ce mois-ci, au mois de février, voilà, plutôt discret, n'ont pas trop envie de parler, ont peut-être juste envie d'un éclaircissement avec la bougie. Chiffre numéro 6, j'ai mis également une petite bougie ici aujourd'hui. Donc, pour vous, ce mois-ci, c'est je préfère ne rien dire et je regarde. Je vais utiliser cette lumière interne. Je vais me laisser guider par cette relation. Ici, on a des rencontres pour les célibataires. C'est un excellent tirage, hein, d'accord? Vous êtes ouverte à de nouvelles rencontres, soit des nouvelles activités. Chiffre numéro 3 ici, vous attirez, tu vois, avec la carte ici, vous attirez. Alors, comment allez-vous faire pour attirer? Que faites-vous pour attirer votre âme sœur? Est-ce que vous allez dans des lieux de rencontre? Je sais pas, je vous vois peut-être dans des établissements, on continue, mais comme des établissements un peu silencieux, un peu peut-être une bibliothèque, une église, un endroit où on ne peut pas trop s'exprimer pour le moment. Ça peut être des formations, des séminaires, mais on éclaire... Oui, ça peut être des formations où on ne parle pas. Des lieux où on écoute attentivement. On continue.
on a peut-être des difficultés à... Alors ça peut être des boîtes de nuit aussi, hein, ça peut être un lieu un peu sombre, je vois. Alors ici on revient, attention, on revient sur ces pas. On pourrait avoir des Capricornes qui retrouvent, ça c'est beau, hein, au niveau du couple, on retrouve enfin la passion, tout comme avant. On va célébrer ensemble, mais ça c'est certainement peut-être la Saint-Valentin, on va se retrouver tous les deux. On a des hommes Capricornes qui expriment par le non-verbal toute la passion et tout l'amour qu'ils ont pour madame. Vous prenez les choses en main pour les hommes Capricornes. On continue. Chiffre numéro 69, nous avons la voiture. Donc on peut vous voir vous déplacer, on peut voir que votre relation sentimentale avance. Vous êtes confiant dans votre véhicule avec cette personne. Donc si vous êtes en couple, j'ai juste cette carte qui m'embête un petit peu, mais c'est moi. C'est moi. C'est peut-être moi qui a quelque chose avec cette carte. Peut-être que pour vous, c'est OK pour vous. Pour moi, j'ai un peu de difficulté à imaginer une relation où vous restez dans le silence et vous partagez avec l'être aimé, mais vous ne dites rien. Pour moi, c'est un peu difficile, mais c'est faisable. Peut-être que vous avez trop longtemps parlé, dit, exprimé des choses, et puis que maintenant, vous préférez ne rien dire et regarder. On peut être dans l'action aussi ce mois-ci. Est-ce que c'est votre partenaire qui ne s'exprime pas beaucoup? Ou la carte de la bouche avec la carte de la bougie à côté, c'est éclairer votre communication. Soyez plus clair dans votre communication. Reformulez les phrases. Répétez peut-être avec la flèche qui revient en arrière. Est-ce que votre partenaire a bien compris le message? Ah, de vous ouvrir à la communication. Voilà, je dirais plutôt comme ça. Mais ce silence, le silence aussi, il y a énormément beaucoup de choses qui se passent dans le silence. Hein? Je vois des caresses, je vois beaucoup de toucher, je vois vous ouvrir beaucoup plus par le toucher, par le regard. Bien sûr que la manière dont un homme regarde une femme, c'est une preuve d'amour. Le regard dit beaucoup. On a des regards qui... On lit dans nos yeux, on arrive à voir. Et possible que là, regardez, bon, là effectivement, ces deux partenaires ne se regardent pas. Elle a les yeux fermés, lui les yeux... peut-être, bon, il la regarde vers le bas, mais il y a un regard. Peut-être que dans votre regard, vous allez voir la passion de votre partenaire. Très joli. On continue. Ah ben non, je ne vais pas prendre cette carte parce que je l'avais déjà vue. On va ici continuer pour la team des Capricornes, février 2024. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mes amis Capricornes. Si vous n'êtes pas encore abonnés, je vous remercie déjà d'avance pour votre soutien à ma chaîne. Voilà, bah c'est un grand oui pour ce mois-ci, c'est joli. Alors pour les célibataires, c'est un grand oui, vous posez vos armes. Vous arrêtez de vous battre, vous arrêtez, cette carte je l'aime beaucoup, tu vois, chiffre numéro 11, incroyable, chiffre numéro 11 à l'introduction, qui représente le chiffre numéro 2. Donc, on pose ses armes, on arrête de se battre. Je décide maintenant d'aller plutôt vers l'amour. Alors vous vous posez quand même néanmoins beaucoup de questions par rapport à une relation sentimentale. Moi on me dit que c'est un grand oui. On me dit tu dis oui, tu leur dis oui.
Dis-leur oui, ils vont comprendre. Dis que oui, ça avance bien. Dis-leur que oui, il y aura des rencontres. Dis-leur que oui, il faut qu'ils s'ouvrent un peu plus. Ou bien dis-leur oui, effectivement, qu'ils ferment enfin cette relation, qu'ils clôturent quelque chose. Parce que dans la porte, on ne peut pas clôturer. Tu sais, des fois, il y a des relations sentimentales. Tant que tu n'as pas acté ou clôturé cette situation, c'est comme si tu n'arrives pas à ouvrir la porte. Comme si notre vie, c'était comme un porte-clés, en fait, avec une clé. Et puis, non, tu veux rencontrer quelqu'un, clôture cette relation. Clôture cette relation du passé. Oui, ferme cette relation du passé. Ferme cette porte. Hein, on n'en parle plus. On avance maintenant dans ta voiture, dans ton véhicule. Avance. Clôture-nous, voilà, on clôture, on ferme et on n'en parle plus de cette relation du passé. Donc maintenant, on va avancer vers une nouvelle relation. Effectivement, on vous voit peut-être vous poser 1001 questions. J'appelle cette carte la question à 1 million de dollars. Si tu te poses 1001 questions, dans certaines de tes questions, la réponse elle est oui. En tout cas pour ce mois-ci. Comment vis-tu? Alors ici, on peut se poser plein de questions. On va essayer de se les poser soi-même ici. Chiffre numéro 31. Est-ce que tu te sens à l'aise dans ta relation? Comment exprimes-tu tes sentiments? Comment vas-tu rencontrer? Quelles sont ces premières actions que tu peux mettre en place pour ces rencontres? Est-ce que tu es souvent en mouvement? Est-ce que tu bouges? Est-ce que tu attires l'âme sœur? Comment fais-tu pour attirer l'âme sœur? Voilà toutes ces questions que vous pouvez vous poser. Est-ce nécessaire de continuer à se battre pour cette relation? La réponse est oui. Est-ce nécessaire de me battre dans une relation difficile? Ici, j'ai l'impression que vous avez toutes ces questions. On vous invite peut-être à revenir un petit peu en arrière. Si vous vous posez des questions par rapport à un partenaire ou une partenaire, un partenaire avec qui vous êtes maintenant, pardon, on me dit oui. C'est une personne avec qui vous allez construire. On a des projets ici avec cette personne. Ça va démarrer. Chiffre numéro 44 avec la carte du projet. Chiffre numéro 44, chiffre numéro 8. Le projet démarre maintenant. Pour les célibataires, vous attirez une personne ce mois-ci. Pour toutes celles et ceux qui sont en couple, oui, ça va être un excellent mois de passion, d'échange et de partage avec l'être aimé. La réponse à la question ici, c'est simplement l'amour. Avant de rencontrer cette personne ici, que je vois ici dans cette rencontre, l'introduction est claire. Est-ce que vous vous aimez? Effectivement, oui. Oui, Elena, je m'aime, oui, je travaille sur moi, oui, je vais rencontrer quelqu'un qui me ressemble. Si la réponse est non, 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 je m'aime pas. Non, non, je me sens pas bien. Non, ça va pas. Non, je me sens pas bien. Non, je me sens pas belle. Non, j'ai pas envie. Non. Si la réponse est non, c'est ok. C'est il est nécessaire ici de clôturer cette porte. De fermer cette situation qui t'empêche de rencontrer quelqu'un. Et le premier travail à faire, c'est de se fermer. C'est dur ce que je vais dire, mais je vous garantis que c'est la vérité. C'est fermer la porte à l'amour et ouvrir la porte à l'amour de soi. Et là, il y a quelque chose de passionnant qui va s'opérer. Vous allez vous poser beaucoup de questions. On pourrait éventuellement parler avec cette carte ici de votre enfant intérieur, comme une rencontre avec votre enfant intérieur, avec qui vous allez vous aligner.
avec qui vous allez peut-être échanger, partager. T'es prête? Tu es prêt? Et comment est-ce qu'on fait pour démarrer? Tu vois, il y a une voiture ici, vous allez vous poser des questions. Comment est-ce que l'on va faire maintenant? Il y a une notion ici, cette carte, elle vous parle beaucoup, les Capricornes, la bataille, là, ici. Hein. Est-ce que vous avez toujours envie un peu de vous battre? Toujours dans les difficultés? Est-ce que vous avez envie de revenir en arrière? Moi, on me dit non. Voilà, vous partez vers quelque chose de plus harmonieux, vers une révélation, vers un renouveau, avec la carte chiffre numéro 1. Ah, mais vous ne les voyez pas. Hein, vous partez vers quelque chose de plus harmonieux maintenant. Il y a un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise chez les Capricornes tout en étant dans une action. Je comprends. Je comprends. Et c'est OK pour moi. Donc pour les couples, c'est un excellent mois. On va regarder ici. Je vais prendre quelques cartes ici. Non, je vais prendre d'abord le petit oracle de l'intuition où je vais choisir 3 cartes pour la team des Capricornes pour le mois de février. 3 cartes dans la relation sentimentale. Excellent, la carte rencontre sous la carte de la rencontre. Donc oui, vous ouvrez un peu plus à des rencontres. Mais tout ça, tout ce que je parle, c'est naturel. Hein. Tout ce que je parle ici, c'est naturel. C'est soit des formations ou soit d'autres choses où vous êtes beaucoup plus ouvert. Vous êtes plus ouvert à des rencontres. Dans le mot rencontre, on a le mot contre. On peut être contre une rencontre. J'ai pas envie de rencontrer quelqu'un. J'ai pas envie d'échanger avec quelqu'un. Ok, pas de souci. Je suis contre ces sites internet, je suis contre ces gens. Ok. Alors travaille sur toi ici, sur cet amour. Encore, on revient. Hein. C'est peut-être parce que là, je ne suis pas prête encore. Oui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais pour le moment, c'est peut-être pas encore... je suis encore un petit peu dans une phase de lutte. Je suis... Le oui ici, non, je suis contre. Je regarde cette lecture intuitive pour, voilà, par curiosité, parce que je m'interroge, mais pour le moment, je crois qu'effectivement, il est préférable pour moi d'avoir une rencontre avec moi-même. C'est beau, de tomber amoureux de vous-même. Je crois parce que vous n'êtes pas encore tombé sous le charme, tombé amoureux de vous-même, de voir cette belle personne que vous êtes. Alors, allez vous rencontrer, allez fixer un rendez-vous et rencontrez-vous et regardez cette belle personne que vous êtes. Ça va vous aider. Vous allez avancer, ça va énormément vous aider. Et c'est là où vous allez rencontrer, oui, c'est là où vous allez rencontrer une bonne personne à partir du moment où vous avez fait cette belle rencontre avec vous-même. On continue. Alors, ok, on peut... J'y avais pas pensé, mais ce lieu que je disais, alors oui, ça pourrait être un lieu de silence. Alors ouais, c'est peut-être un lieu où on n'a pas trop le droit d'exprimer de passion ou d'amour, mais ça pourrait être une rencontre dans un milieu professionnel. Ou ça peut être l'ami d'un de vos collègues de travail ou quelqu'un de la famille d'un de vos collègues de travail, ou c'est sur le chemin du travail. Une rencontre qui est en lien avec le milieu professionnel. Ok, ou tout simplement, on n'a peut-être pas le droit, ça peut être ça aussi, hein. On a une relation sentimentale où on est passionné par quelqu'un, par un homme ou une femme, mais professionnellement, ça va être un peu difficile. C'est mon directeur ou mon chef ou c'est ma secrétaire ou c'est une employée ou c'est mon concurrent. Et en fait, du coup, c'est un peu difficile de se rencontrer ou ce milieu professionnel m'empêche d'échanger ou de partager avec cette personne. On peut avoir quelque chose dans ce sens aussi. Hein. On continue. Dernière carte ici. Voilà, on a des projets, donc il y a des actions. Je vous vois, pour certains, vous êtes beaucoup plus solaire avec la carte de l'été. Vous rayonnez, vous vous mettez beaucoup, avec la carte de la lumière ici, vous vous mettez beaucoup plus en avant. J'ai envie de rajouter un petit mot, mais qui n'a rien à voir ici, mais j'ai le mot culot. Vous allez au culot, vous êtes
un peu gonflé, où vous vous montrez, où je me mets en avant. Voilà, et ça va aider pour ces rencontres. Oui, je vois des hommes Capricorne qui vont avoir ce courage. Allez, je vais l'aborder. Je vais voir ce qui va se passer. Voilà, on peut aller un peu au culot comme ça. Alors, vous vous posez peut-être un peu des questions, mais est-ce que ça va être OK pour elle? Et puis, c'est pas grave. Je fais le premier pas. Je vais faire ce premier pas parce qu'elle me plaît, parce qu'elle m'attire. Euh, voilà, on peut avoir quelque chose comme ça avec la carte de l'été. Ou bien vous pouvez rencontrer quelqu'un ici à partir du mois de février, puis les choses avancent tout doucement, et puis on pourrait avoir un couple qui se forme d'ici cet été, où vous vous mettez en accord tous les deux. Allez, on va regarder encore une carte ici pour la team des Capricornes. Chiffre numéro 4, très bien. L'empereur, l'archange Uriel, stabilité et efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Donc oui, sur le plan sentimental, on peut avoir des projets ambitieux en couple, et même que ce soit célibataire ou en couple, vous êtes dans une bonne posture, on va vous voir, vous brillez, hein, il y a un éclaircissement, en tout cas vous vous mettez beaucoup plus en avant, et pour moi c'est un grand oui pour une rencontre ce mois-ci, c'est un grand oui sur le fait, mais tout dépendra de cette porte, hein. Est-ce que je l'ouvre? Est-ce que je la ferme? Est-ce que je me sens bien comme ça? Et à vous de développer, pourquoi pas, cette carte du silence. Il y a des informations très claires, je pense, ici, dans le silence. Peut-être que la carte silence peut aussi nous indiquer que vous êtes dans l'écoute active. Donc, lors de cette rencontre ou lors des échanges, vous êtes très attentif et à l'écoute de chaque information que votre partenaire vous communiquera. Voilà les Capricornes, merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et puis pourquoi pas, si vous en ressentez le besoin, de vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie infiniment pour votre confiance. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous une excellente Saint-Valentin, un très bon mois de février. Et comme le dit très clairement cette carte, l'amour est la solution à tous les problèmes de l'existence. Voilà, prenez bien soin de vous les Capricornes, à très bientôt. Tchuss.